Chapitre 1. Une enfance dans la pauvreté. Paul est un jeune garçon de 10 ans. Il vit dans un petit village très pauvre. Le village est loin de la grande ville. Il n'y a pas de route moderne. Il y a seulement de la poussière, des arbres secs et de vieilles maisons. Chaque matin, le soleil se lève doucement, mais Paul se réveille toujours avant le soleil. Il sort de sa petite maison avec beaucoup de prudence pour ne pas réveiller sa mère. La maison est très simple. Il n'y a qu'une seule pièce. Le toit est vieux et troué. Quand il pleut, le tombe à l'intérieur. Paul et sa mère mettent dessus pour recueillir l'heure. Le sol est dur et froid. Paul dort sur un vieux matelas posé par terre. La nuit, il fait souvent très froid, mais il ne se plaint jamais. Il pense que les difficultés rendent les gens forts. Sa mère est faible et souvent malade. Elle tousse beaucoup et ne peut pas travailler comme avant. Paul s'inquiète pour qu'elle chaque jour. Il la regarde et lui demande doucement: Maman, tu vas bien? Elle sourit faiblement et répond: Oui, mon fils, je vais bien. Mais Paul veut la douleur dans ses yeux. Il veut l'aider, mais il ne sait pas toujours comment. Le matin, après avoir aidé, sa mère a préparé un petit repas simple. Paul va chercher de l'eau. L'eau se trouve loin de la maison. Il doit marcher longtemps avec un bidon lourd sous la tête. Ses bras et son dos lui font mal, mais il continue. Il sait que sans eux, sa mère et lui ne pourront pas vivre. Pendant qu'il marche, il regarde le ciel, les nuages, et il pense: un jour, ma vie sera meilleure. Paul n'a pas beaucoup de vêtements. Ses habits sont usés et ses chaussures sont trouées. Quand il marche longtemps, ses pieds lui font mal. Pourtant, il continue toujours en silence. Il ne se plaint jamais, même devant les autres enfants qui parfois se moquaient de lui. Il rien de ses habits, de ses chaussures, de ses cheveux, mais Paul regarde son calme. Il sait que la moquerie ne le changera pas. Il pense: je suis pauvre maintenant, mais je ne le serai pas toujours. Le village est très calme. Les maisons sont petites et simples. Les voisins connaissant Paul et disant souvent: c'est un garçon poli et respectueux. Paul salue toujours les personnes âgées et aide ceux qui ont besoin. Parfois, il porte les sacs des voisins. Eux aident à nettoyer devant les maisons. Les gens apprécient sa gentillesse, mais Paul ne cherche pas de récompense. Pour lui, le vrai bonheur vient d'aider les autres. Chaque jour, Paul regarde sa mère et pense à l'avenir. Il rêve d'avoir une maison plus grande, de manger à sa femme, de ne plus avoir peur du froid ou de la pluie.
mais il sait que pour atteindre ses rêves, il doit être patient et travailler dur. Même si ses mains sont souvent sales et ses pieds blessés, il ne perd jamais l'espoir. Le soir, Paul s'assoit souvent devant la maison. Il regarde le ciel changer de couleur, le soleil devient orange, puis rouge, puis noir. Il écoute le bruit de la nuit, le vent, le chien, les oiseaux nocturnes et parfois les chants des voisins qui rentrent du travail. Il ferme les yeux et imagine sa vie dans la grande ville. Il voit une maison chaude, des vêtements propres, de la nourriture sur la table et sa mère heureuse et en bonne santé. Paul s'entend. Il sait que la pauvreté n'est pas facile, mais elle lui apprend des choses importantes. Elle lui apprend la patience, l'humilité, le courage et la valeur du travail. Même si Paul ne comprend pas encore tout de la vie, il sait qu'une chose, il sait une chose, un jour, sa vie changera. Un jour, il ne sera plus pauvre. Chapitre 2. Le travail après l'école. Après l'école, Paul ne rentre pas directement se reposer. Il sait que sa mère a besoin d'aide. La maison est petite, le toit est vert et les murs sont parfois fissures. La nourriture n'est pas toujours suffisante. Paul regarde sa mère avec amour et décide de travailler dur pour qu'elle. Chaque après-midi, Paul se rend au marché du village. Il porte sous son dos un panier vide et marche lentement mais avec détermination. Il regarde les boutiques autour de lui. Certains vendeurs donnent légumes, d'autres des fruits et d'autres d'objets simples comme des bois ou des couteaux. Le marché est toujours animé avec des bruits, des cris et des rires. Mais Paul reste concentré sur sa tâche. Paul aide les marchands en portant des sacs lourds, en organisant les objets sur les étals et parfois en nettoyant le sol. Le travail est fatigant. Ses bras sont endoloris, son dos est lourd et le soleil brûle sa peau. Mais il ne se plaint jamais. Il sait que chaque effort qu'il fait aidera sa mère et améliorera leur vie. Pendant qu'il travaille, Paul observe les clients. Il sourit doucement aux enfants et aux adultes qui passent. Certains clients lui donnent de petites pièces de monnaie en remerciement pour son aide. Paul les accepte avec humilité. Chaque pièce est précieuse et sera sûrement gardée pour acheter de la nourriture ou des fournitures pour la maison. Parfois, il fait très chaud. Le soleil tape fort sur le marché et la poussière vole autour de lui. Paul sent la fatigue dans ses mesures, mais il continue. Il s'est répété dans sa tête: je dois être fort, je dois continuer. Ma mère compte sur moi. Ces mots lui donnent de l'énergie pour avancer.
même quand son couple est heureux. Paul rencontre parfois des enfants plus âgés, eux de adolescents qui se moquent de lui. Ils rient de sa jeunesse, de ses vêtements, eux de ses chaussures usées. Paul baise les heures, mais il continue à travailler. Il ne se laisse pas distraire par leurs moqueries. Dans son cœur, il pense, un jour, je serai plus fort et plus riche qu'eux. Quand le marché commence à se calmer, Paul retourne lentement à la maison avec son planning. Il vérifie les petites pièces et les nourritures qu'il a gagnées ou achetées pour sa mère. Il se sent fier de lui-même. Même s'il est fatigué, chaque effort est un pas vers un avenir meilleur. À la maison, Paul aide encore sa mère à préparer le repas du soir. Parfois, il coupe des légumes, parfois il fait chauffer un peu d'eau. La nourriture est simple, mais ils mangent ensemble et remercient Dieu pour ce qu'ils ont. Après le repas, Paul range la maison, balaye le sol et prépare la chambre pour dormir. Le soir, après toutes ces tâches, Paul s'assoit dehors un moment. Il regarde le ciel et pense à sa journée. Il répond aux clients du marché, à sa marche longue, à ses efforts pour aider sa mère. Même si est très fatigué, il se sent heureux parce qu'il a travaillé avec courage et détermination. Paul comprend que le travail honnête est une valeur très importante, même quand la vie est difficile. Continuer à travailler dur et à aider les autres donne un vrai sens à la vie. Il sait que ses efforts ne sont pas seulement pour aujourd'hui, mais pour son futur. Chaque goutte de sueur, chaque marche longue, chaque sourire donné est un pas vers une vie meilleure. La leçon de vie est la réussite. Après toutes les épreuves, Paul commença à comprendre quelque chose d'important. La vie est un mélange de travail, de patience et de foi. Chaque jour difficile, chaque marche longue, chaque goutte de sueur avait un sens. Tout ce qui avait vécu des personnes enfants dans le petit village pour la veille, préparées pour le futur. Un matin, un homme arriva au village. Il s'appelait Monsieur Jean. C'était un commerçant qui voyageait souvent entre les villages et la grande ville. Il observa pour travailler avec diligence au marché. Il, mar- il remarqua le courage, la patience et la gentillesse du jeune garçon. Monsieur Jean sourit et dit, ce garçon a un cœur pur et une grande détermination. Je vais l'aider. Monsieur Jean donna à Paul un petit livre. Dans ce livre, il y avait de l'histoire de gens qui avaient commencé pauvres et qui étaient devenus riches grâce à la patience, au travail honnête et à la foi.
Paul commença à lire chaque jour, même le soir, après avoir aidé sa mère. Il lisait lentement, répétait les phrases dans sa tête et réfléchissait à chaque leçon. Le livre disait, la richesse ne vient pas seulement de l'argent. La vraie richesse vient du courage, de la patience et de la sagesse. Paul comprit ce mot. Il réalisa que tout ce qui avait traversé avait construit ses qualités en lui. Même ces journées difficiles au marché, même la maladie qui avait eu avant un sort. Avec le temps, Paul commença à mettre en pratique ce qu'il avait appris. Il économisa soigneusement chaque pièce de monnaie. Il observa le marché, apprit à comprendre les clients et réfléchit à des idées pour améliorer ses vérités. Il n'était plus seulement un garçon pauvre. Il devenait un jeune entrepreneur, humble mais déterminé. La maison de Paul changea petit à petit avec l'argent économisé. Il peut acheter un peu plus de nourriture, réparer le toit et offrir de meilleurs vêtements à sa mère. Mais il ne devint jamais arrogant. Paul savait que la richesse réelle ne venait pas de l'argent seulement, mais de l'amour pour sa famille et de la gratitude pour chaque petit progrès. Un jour, Paul pensa à son village. Il pensa aux autres enfants qui n'avaient pas les mêmes opportunités que lui. Que lui. Il se dit, quand je serai plus fort et plus riche, je vais aider son village. Je vais construire une école, partager mes connaissances et montrer que les rêves sont possibles. Ces rêves grandissent dans son cœur comme une lumière qui ne s'éteint jamais. Paul comprit que chaque difficulté avait une leçon. La patience est une force. Chaque jour difficile le redonne plus fort. Le travail honnête paye toujours, même les petites tâches faites avec cœur préparant l'avenir. La foi donne courage et espoir. Paul priait toujours et croyait que Dieu guiderait sa vie. La gratitude est la vraie riche. Il appréciait chaque repas, chaque petit succès, chaque sourire de sa mère. Partager et aider les autres rend la vie belle. Paul savait qu'aider son village et les zones moins chanceuses serait sa plus grande réussite. À la fin, Paul devient un jeune homme courageux et respecté. Il ne devint pas seulement riche matériellement, mais riche de cœur. Son village était fier
de lui. Sa mère était héros et Paul savait que tout avait commencé par de petites actions, de la patience et de l'espoir. Avant de dormir chaque soir, Paul regardait le ciel et pensait, j'ai grandi, j'ai appris, j'ai persévéré et je n'oublierai jamais d'où je viens. Et il souriait parce que dans ce cœur, il savait qu'il pouvait maintenant affronter n'importe quelle difficulté avec courage, sagesse et amour. Et ainsi, l'histoire de Paul s'est terminée avec une vérité universelle. La pauvreté n'est pas une fin, mais un dépôt. La foi, le travail, la patience et la gratitude transforment la vie. Chaque rêve est possible si tu continues à avancer, même lentement. We've come to the end of the story. For more French stories, please like, comment, and subscribe for more. See you next time. À bientôt!